C'est bon, votre Vidéo numéro. numéro 2 avec Christophe. Désherber mécaniquement sous le rang de vigne, c'est pas facile, mais c'est pas non plus très difficile. Il y a un certain nombre de cas qui sont complexes, il ne faut pas se le cacher, comme les vignes en dévers ou en forte pente. Mais pour le reste des situations, il existe suffisamment d'outils pour répondre aux différentes problématiques. Alors, la perte de rendement lors de la transition désherbage chimique vers désherbage mécanique, c'est une possibilité, c'est un risque bien réel puisque les outils travaillent dans la zone d'exploration du réseau racinaire de la vigne. Cependant, ça n'est pas une fatalité. On peut y aller progressivement et limiter ou ne pas du tout avoir d'impact agronomique quand on travaille bien. Le désherbage électrique, c'est une alternative très intéressante puisque il peut y avoir une action complète de l'arc électrique en fait, qui désherbe sur l'ensemble de la plante, partie racinaire et partie foliaire comprises. Aujourd'hui, les premiers résultats sont très prometteurs, mais la technique est encore en cours d'étude. Les robots, ce sont des vecteurs pour les alternatives connues, comme le travail du sol par exemple. Alors aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça progresse très vite. Les robots sont de plus en plus performants, mais si on doit faire un point vraiment économique aujourd'hui, c'est pas rentable. Très intéressant, mais encore très cher. Alors les mulches en viticulture sont intéressants pour empêcher les levées des mauvaises herbes. Par contre, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'une part, le coût de la mise en place, qui peut être assez élevé, de l'ordre de 1 € par mètre linéaire déroulé. Donc, plus la densité de plantation est importante, plus c'est cher. Deuxième phénomène à connaître, suivant le type de matière déposée au sol et sa dégradation, il peut y avoir un phénomène de fin d'azote, bien connu par les agronomes, lié à l'utilisation de l'azote du sol par les micro-organismes.